Bonjour. Dans ce tutoriel, nous allons vous donner quelques indications pour chanter correctement en psalmodiant. Nous prendrons pour cela l'exemple de l'antienne du 30e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Une remarque générale, pour chanter une pièce liturgique comme un psaume, il faut d'abord penser à bien prendre son inspiration, et l'antienne doit être chantée d'une seule traite. Pour cela, il faut donner l'impulsion sur la première syllabe de l'antienne. Ce conseil vaut aussi pour le texte de la psalmodie. L'image est celle, si vous voulez, d'un jeu de boules. Lorsque vous lancez une boule, vous la prenez et vous lui donnez son élan avant de la lâcher et elle poursuit sa course toute seule. Il en va de même pour le texte de l'antienne ou du psaume. La première syllabe est le point d'appui de votre chant. Voici un exemple. Celui qui médite la loi du Seigneur porte du fruit en son temps. Vous voyez, je n'ai pas fait celui qui médite. Non, j'ai fait celui qui médite la loi du Seigneur. La première syllabe a donné l'impulsion et le reste suit naturellement. Celui qui médite la loi du Seigneur porte du fruit en son temps. Aussi étrange que cela puisse paraître, donc la première syllabe est bien celui qui médite et non pas celui qui médite. Et chaque dimanche, le tempo vous sera donné, veillez à bien le tenir sans ralentir ni accélérer. Pour la psalmodie, vous remarquerez que les phrases des textes sont longues. Cela permet de mieux laisser entendre le sens de toute la phrase. D'habitude, et sur les lectionnaires, ces phrases sont plus courtes. Alors si vous préférez les couper et les lire telles qu'elles sont éditées, faites-le. Il suffira de doubler la mélodie à chaque fois. Le principe de la psalmodie est toujours le même. Il faut chanter la phrase d'une traite sans faire attention à la ponctuation et bien s'appuyer sur les premières syllabes de chaque verset. Cela donnera une grande solidité à votre psalmodie. Les mélodies choisies s'adaptent sur le ton de l'antienne et elles permettent à la foule de la reprendre facilement. Pensez encore une fois à bien prendre votre inspiration et même si au début vous serez un peu caricatural, avec l'usage, votre psalmodie sera fluide et elle sera belle, favorisant la prière de toute l'assemblée. Vous remarquerez que parfois une petite croix termine le texte. Cela se produit quand la phrase est vraiment trop longue. Elle indique donc une pause dans la mélodie, cela s'appelle une flex, qui est notée à la 3e mesure. La raison en est qu'il n'y a pas toujours besoin de la flex, aussi la mettre en début de partition voudrait dire qu'il faudrait la prendre à chaque fois, ce qui n'est pas le cas. Donc, quand vous voyez une petite croix à la fin de la ligne, cela signifie qu'il faut commencer à la 3e mesure avant de reprendre les 2 premières. Ça paraît un peu compliqué au début, mais il ne faut pas longtemps pour que le réflexe soit automatique. D'autre part, soyez attentifs à votre diction. Par exemple, « De quel amour j'aime ta loi, tout le jour je la médite, je surpasse en sagesse tous mes maîtres, car je médite tes exigences. » Vous remarquerez que dans ma phraséologie, je mets en valeur tous les « e » muets. Si je ne le fais pas, ils seront mangés par le micro. Si je n'insiste pas sur le « e » muet, cela donne ceci. « De quel amour j'aime ta loi, tout le jour je la médite. Je surpasse en sagesse tous mes maîtres, car je médite tes exigences. » Vous voyez, le « car je médite tes exigences » ne peut pas être entendu. Il faut donc insister sur les « e » muets. De quel amour j'aime ta loi, tout le jour je la médite. Je surpasse en sagesse tous mes maîtres, car je médite tes exigences. Vous avez remarqué, car je médite tes exigences est beaucoup mieux audible que car je médite tes exigences. Avec le ton du psaume, cela donne ceci. De quel amour j'aime ta loi. Voilà la flex. Je reprends au début. Tout le jour je la médite. Je surpasse en sagesse tous mes maîtres, car je médite tes exigences. Vous voyez que les variations mélodiques sont sur les caractères gras. Comme la psalmodie est un texte qui n'est pas écrit pour s'adapter à une mélodie propre, les notes indiquées sont de durée indicative. La ronde, donc, ne fait pas 4 temps, mais elle indique la tenue de la note jusqu'au caractère gras.
Quand vous avez deux rondes, la première note se tient jusqu'à la syllabe soulignée, qui indique que la note devient alors celle de la deuxième ronde. Dans l'exemple que nous avons pris, ce n'est pas le cas. Aussi, je prends un autre exemple tiré du 32e dimanche ordinaire. La, di, la. Je commence par la flex. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre. La première phrase indique bien une flex, donc nous commençons par la troisième mesure. Ensuite, vous remarquez les syllabes soulignées. Elles vous indiquent que la musique change de ronde. Revenons à notre psaume du 30e dimanche qui ne comporte pas cette subtilité. Encore une fois, pensez à prendre votre inspiration et à dynamiser votre phrase en vous appuyant sur la première syllabe de chaque verset. La 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 la. Des chemins du mal je détourne mes pas afin d'observer ta parole. De tes décisions je ne veux pas m'écarter, car c'est toi qui m'enseignes. Vous voyez que la phrase est longue, c'est pourquoi je vous ai mis un slash pour vous permettre de reprendre votre respiration. Celle-ci ne doit pas être trop longue pour ne pas casser le sens de la phrase. Je reprends. Des chemins du mal je détourne mes pas afin d'observer ta parole. De tes décisions je ne veux pas m'écarter, car c'est toi qui m'enseignes. Vous voyez que je ne fais pas attention à la ponctuation. Enfin, je ne prends pas ma respiration entre la flex et le premier verset, car il s'agit d'une même phrase. En revanche, je reprends paisiblement ma respiration entre le premier et le second verset. Je reprends et je chante l'ensemble du psaume à la file. Des chemins du mal je détourne mes pas afin d'observer ta parole. De tes décisions je ne veux pas m'écarter, car c'est toi qui m'enseignes. Quelle est douce à mon palais ta promesse, le miel a moins de saveur dans ma bouche. Tes préceptes m'ont donné l'intelligence, je hais tout chemin de mensonge. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Je l'ai juré, je tiendrai mon serment, j'observerai tes justes décisions. Vous avez maintenant tous les éléments pour vous exercer. Vous pourrez revenir à ce tutoriel autant de fois que nécessaire et il sera mis à votre disposition chaque dimanche. Il est évident que vous pouvez former un petit chœur paroissial de façon à chanter le psaume en polyphonie si vous en avez le goût. Ceci est particulièrement conseillé lors des grandes fêtes pour donner de la solennité à la psalmodie. Ajoutons enfin qu'il ne convient pas de remplacer un psaume par un autre chant, à moins que ce chant ne soit lui-même une mise en œuvre particulière de ce psaume. Les psaumes font partie de la parole de Dieu qui est vivante et qui résonne d'une manière toute particulière dans les cœurs puisqu'il s'agit de la parole même de Dieu. Des générations et des générations les ont chantés depuis 3000 ans, d'abord par nos frères juifs, puis avec eux par tous nos frères chrétiens. Nous ne pouvons donc pas nous permettre de sevrer le peuple de Dieu de tels poèmes qui parlent concrètement de la vie des hommes et de leur relation avec le Dieu de l'Alliance. Voici maintenant le psaume en son entier, dans sa forme responsoriale, c'est-à-dire que l'assemblée qui n'a pas le psaume sous les yeux répond au soliste grâce à l'antienne. Celui qui médite la loi du Seigneur porte du fruit en son temps. De quel amour j'aime ta loi, tout le jour je la médite. Je surpasse en sagesse tous mes maîtres, car je médite tes exigences. Celui qui médite la loi du Seigneur porte du fruit en son temps. Des chemins du mal je détourne mes pas afin d'observer ta parole. De tes décisions je ne veux pas m'écarter, car c'est toi qui m'enseignes. Celui qui médite la loi du Seigneur porte du fruit en son temps.
Quelle est douce à mon palais ta promesse, le miel a moins de saveur dans ma bouche. Tes préceptes m'ont donné l'intelligence, je hais tout chemin de mensonge. Celui qui médite la loi du Seigneur porte du fruit en son temps. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Je l'ai juré, je tiendrai mon serment, j'observerai tes justes décisions. Celui qui médite la loi du Seigneur porte du fruit en son temps.